Salut à tous, je m'appelle Jérôme, je suis passionné de vélo et j'aimerais te montrer la transformation de mon vélo. Dans cet épisode, je vais te montrer comment j'ai repeint mon cadre. Alors pour commencer, il a fallu le nettoyer puis poncer l'ancienne peinture. Et j'ai profité par la même occasion de limer propre les soudures des passages de guide. Une fois la fourche et le cadre bien nettoyés et poncés, j'ai pu attaquer la peinture. La première couche de peinture est en primaire gris. J'ai veillé à bien sprayer de manière uniforme la peinture. C'est là qu'on remarque si la surface a bien été préparée ou non. Pour le cadre, j'ai bien veillé à remplir tous les orifices avec des chiffons pour qu'aucune peinture ne puisse pénétrer par exemple dans les filetages. Ensuite, aussi une couche de primaire sur tout le cadre. J'ai dû le peindre en 3 fois car je ne pouvais pas le tourner. Ce n'est pas le plus optimal mais ça a été. Maintenant que le primaire est sec, je passe à la première couche de couleur, le orange. Ce sera la couleur des écritures. C'est pourquoi je ne spraye qu'aux endroits où j'ai décidé de poser des écritures, et non tout le cadre. Voilà, la couche d'orange est finie. Maintenant, place au masquage pour les motifs et les écritures. Pour ce faire, j'utilise du scotch de carrossier que je colle aux endroits qui doivent rester orange. Côté motif, je n'ai rien de spécial en tête, je me laisse inspirer. Une fois les motifs posés, je m'attaque aux écritures. J'ai longuement réfléchi comment faire. Pour finir, je suis parti avec des lettres faites pour écrire les menus sur des pancartes de restaurant. Elles ont pile la bonne taille et se décollent sans abîmer la couche de peinture en dessous. Pour bien positionner chaque lettre, je m'aide d'une Bruxelles et de patience. Une fois que je suis satisfait du résultat, je passe la couche de peinture bleue, en espérant que rien ne coule sous le scotch et les lettres. Maintenant, c'est le moment le plus excitant. Est-ce que cela a fonctionné? Je retire le scotch pour le découvrir. Et maintenant, aussi les lettres. J'ai eu peur d'arracher un peu de peinture bleue en décollant. Par chance, tout a bien tenu. Et voilà, la fourche est peinte. La technique du scotch a relativement bien fonctionné. Par endroits, la peinture s'est un peu enfilée sous le scotch, ce qui a fait des coulures. Pour essayer de cacher un peu ces coulures, j'ai voulu poncer à l'eau. Ça n'améliore pas le résultat. Des pigments bleus se sont pris dans la couche orange, donc je déconseille cette technique. Maintenant que je sais que la technique fonctionne avec la fourche, je répète cette opération sur le cadre. Masquage, puis les lettres, puis la peinture bleue. Pour découper les formes qu'il me fallait, j'ai dû faire preuve d'imagination. J'ai utilisé un fond de casserole comme surface de découpe. Comme ça, le scotch se laissait redécoller et positionner sur le cadre. J'ai croisé des bandes de scotch, puis tracé la forme et pour finir découpé le contour à l'aide d'un couteau suisse. Maintenant, la fameuse couche de bleu. Une fois la couche sèche, je peux enlever les scotch et admirer le résultat. Maintenant les lettres à l'avant et à l'arrière du cadre.
Et pour finir, une couche de laque transparente comme couche de finition. Voilà, la peinture est terminée. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me mettre un pouce vers le haut et à t'abonner. J'espère te revoir tout bientôt dans le prochain épisode où je vais m'attaquer au remontage du vélo. Ciao et à bientôt.